Bonjour, il avait expliqué à une infirmière que les personnes handicapées ne servaient à rien et qu'on pouvait les euthanasier. Ce médecin de la Manche a été condamné hier à 700 € d'amende par le tribunal correctionnel de Cherbourg. Le médecin généraliste de SOS Médecins est condamné pour provocation non publique. Mais il est en revanche relaxé des poursuites pour apologie de crime ou délit. Jean-François Pion avait expliqué dans les couloirs d'un établissement pour personnes lourdement handicapées qu'il fallait un bon coup de cyanure pour ces personnes. Il avait expliqué les avantages de la solution finale des nazis à l'égard des individus qui ne servent à rien dans la société, je cite, les handicapés et les homosexuels. Provocation non publique a donc considéré le tribunal. L'avocate de la partie adverse estime pour sa part que la décision est très modérée au regard de ce qui a été dit et écrit dans cette affaire. On peut reprendre des études d'infirmière quand on a un handicap. Le Centre de rééducation et d'insertion professionnelle, le CRIP de Montpellier, accueille et forme des personnes handicapées au métier de la santé. Exemple avec Emilia, qui suit actuellement une formation d'infirmière. Elle a raconté son parcours à Annelise Farquhar hier sur l'antenne de Vivre FM. Suite à un accident de travail où j'ai été agressée donc en service de médecine en tant qu'aide-soignante. Donc la reconversion en fait pour moi ça a été le questionnement et je voulais absolument continuer en fait dans ma voie donc du paramédical. Une profession que j'adorais. Pour moi, c'est une vraie vocation. J'y suis tombée assez tard. C'est vrai que j'ai découvert en 2008. Donc j'avais 38 ans quand j'ai découvert donc déjà le métier d'aide-soignante. Donc j'y suis depuis 10 ans maintenant. Et c'est vrai que en 2011, lors de mon accident de travail, pour moi, ça a été très très compliqué et très difficile dans le sens où on me disait que je ne pouvais plus continuer en tant qu'aide-soignante. Et je ne me voyais pas faire autre chose que de continuer dans le paramédical. Pour moi, ça a été vraiment quelque chose d'extraordinaire de me dire je peux finalement continuer et pouvoir parce qu'à mon âge, c'est vrai que quand on se retrouve à 40 ans dans cette situation-là, on se dit on est trop jeune encore quand même pour la retraite et puis qu'est-ce que je vais faire de moi. Donc c'est vrai que c'est difficile de se dire quand on nous parle de reconnaissance travailleurs handicapés, quand on voit les difficultés. Notamment quand j'étais au Sénat, je vous avais pris la parole, je vous avais expliqué que j'avais été employée dans une entreprise qui, quand on m'a proposé un CDI et que j'ai parlé de ma reconnaissance, on m'a dit finalement le poste n'est plus disponible. Donc c'est vrai que là c'est un coup de massue en plus et puis finalement donc après c'est vrai que plus tard quand on nous dit finalement vous avez l'opportunité de pouvoir continuer en tant qu'infirmière, c'est magnifique. Et vous pouvez retrouver l'intégralité de cette interview sur le www.vivrefm.com et les infos sur ces métiers de la santé accessibles aux personnes handicapées. C'est en podcast sur le site de Vivre FM. Vous retrouvez tout ça sur www.vivrefm.com. Le film Star Wars est dans les salles depuis hier. La saga des Jedi a ses aficionados qui n'hésitent pas à endosser les costumes de la princesse Leia ou de Dark Vador pour le plus grand bonheur de tous. Dans l'Allier, Philippe Grenier utilise la mythologie Star Wars pour égayer la vie des personnes handicapées. Brian Ferreira. Pour rien au monde, Philippe Grenier n'aurait raté la première des derniers Jedi. Équipé de son sabre laser, il assistait hier à la projection du film à l'Étoile Palace de Vichy. Avec son association Les Héritiers de la Force, Philippe Grenier et ses jeunes padawans vont depuis quelques années à la rencontre des enfants malades du service pédiatrique de l'hôpital de Vichy. Depuis 2013 maintenant, avec les d'autres membres de l'association, on va au service pédiatrique de l'hôpital de Vichy pour faire des animations qu'on appelle les ateliers marabouts. On est costumé effectivement en personnage de Star Wars. On intervient aussi avec des illustrateurs. On regarde des dessins animés. On s'amuse à monter la marque, à monter des Legos et on passe un très bon moment avec les enfants malades et leurs parents et les personnels du service pédiatrique. Ces animations, 4 par an en moyenne, ont un effet bénéfique sur les enfants comme sur leurs parents et permettent d'égayer pour quelques heures la vie du service. Quand on intervient auprès des enfants malades, les enfants malades, c'est très spécial. C'est des enfants qui sont effectivement malades, mais qui gardent le sourire et qui sont très pleins d'énergie et pleins de vie. Et dès qu'on intervient, dès qu'on arrive, ils rentrent dans le jeu, ils s'amusent avec nous, et on voit que tout de suite, il y a une petite lueur qui pétille dans leurs yeux. Hein. Pour eux, on n'est pas des gens costumés, on est les personnages, on est Dark Vador, on est les Jedi, on est les hommes des sables quand on vient les voir.
Pour ce Jedi de la première heure, grand collectionneur des objets dérivés de la saga, avec plus de 10 000 figurines à son actif, Star Wars peut être l'une des voies vers la guérison. Et si la force est au rendez-vous, alors c'est encore mieux. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.